Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes du mois de mars et on va regarder pour nos amis Sagittaires. Et donc, pour nos amis Sagittaires, on va regarder un peu la couleur, voir un peu l'ambiance pour le travail, si les projets avancent ou pas. Voilà, un peu ce qui va se passer dans le mois. Et donc, on va utiliser le tarot d'Oswald, qui est l'équivalent du tarot de Marseille, que je vais utiliser après, par-dessus. Pour le domaine travail, professionnel, on va regarder pour les émotions, les relations, vos sentiments, comment ça travaille à l'intérieur, avec le Lightseer Tarot aussi, et tout ce qui est 3D, tout ce qui est matériel, argent, déménagement, déplacement, le truc que quand vous ouvrez votre boîte aux lettres là, vous voyez. Et ben on va regarder avec ce tarot de Rider, comme ça on aura plus d'informations dessus. Évidemment, tout ce monde là de tarot, de cartes, d'arcanes, ce langage un peu bizarre, si vous voulez en savoir un peu plus sur le tarot, comment ça fonctionne, etc., allez sur le site, mon site, et il y a des vidéos, il y a des informations, beaucoup sur le tarot qui sont gratuits, il y a même un livre gratuit, il y a des dates de formation, de stage, il y a des dates de salon où on peut se rencontrer et partager. Je trouve que c'est un univers vraiment fascinant depuis 35 ans, et j'essaie de le partager avec vous. Allez, on y va maintenant pour nos petits Sagittaires, de regarder un peu l'ambiance du travail pour le mois de mars. Alors, Tarot d'Oswald, lui, l'avantage, c'est qu'il a plein de belles couleurs. Donc, il est cool. Et on va le recouvrir avec le tarot de Marseille qui est un peu plus tac au tac. C'est pour ça qu'il me correspond bien le tarot de Marseille. L'étoile, ok, un peu sensible quand même. C'est tout ce qui est douceur, ça. Oh, les énergies. Sagittaire. Donc là, il y a une sensibilité dans le travail. C'est comme si tu y allais un peu à fleur de peau. Voilà. D'ailleurs, pourquoi je dis ça? Parce que toi, c'est l'étoile, il n'y a pas de vêtements. Donc tu es à fleur de peau. Et le diable, c'est hyper tendu, et t'as l'intuition, t'as envie tu boues un peu. Et peut-être qu'il y a une politique assez forte. Alors je dis qu'il boue, parce que comme tu as la force à côté, c'est l'association, hein, c'est à suivre. Le diable, c'est aussi la carte des plaisirs. Donc là, je pourrais dire que tu vas avec plaisir au boulot, sauf que j'ai la force à côté. Et donc la force, bah, rien que le mot, déjà, tu te dis, oh là, j'y vais avec un peu comme ça, quoi. Tu vois, la force. Donc tu essayes de maîtriser des choses dans le contrôle, dans le travail. Alors pourquoi? Parce que là, tu as ton intuition qui est une sensibilité, là. Ok, t'es mis à la lumière, ça c'est bien, au milieu du mois. Ah ouais, tu vois, cette tension-là, et ben du coup, ça, le soleil te met en lumière, c'est comme s'il y avait une évidence qui arrivait, et là, tu as une prise de décision à prendre. Donc là, ça va, poum. Alors soit tu vas te séparer des choses, soit tu vas dire les choses carrées aux gens, et l'entreprise est là, 3 être 6 1 7, donc ça c'est plutôt positif, et ouvert. Ça va. Je pense qu'il y a une prise de décision qui est importante, mais qui sera géniale pour vous, parce que la lune c'est l'entreprise et le monde c'est le succès. On va recouvrir. Donc au début du mois, je sens une tension, ça c'est clair. Et après, il y a une prise de décision au milieu du mois, et boum, bah t'as bien fait de la prendre. En tout cas, elle va être bénéfique pour toi, cette prise de décision. Pas mal, la Sagittaire. Hein. Ok, les échanges, les sensibilités, là, c'est que des cartes d'énergie, ça. Ah, vous avez quoi, votre troisième œil qui s'ouvre, ou quoi? Ok, donc là, il y a des règlements. On t'impose des règlements, ça te saoule. Oh, t'as les mêmes cartes, là. Ok, ça te saoule pas mal au début du mois, là. Donc là, t'es un peu en colère, d'accord. Le soleil, parfait. Et là, t'avais vraiment une prise de décision. C'est clair qu'en deuxième partie du mois, ouais, la troisième, quatrième semaine, troisième, tu vas prendre une décision. Parce qu'il y a une évidence, il y a le soleil qui arrive, c'est comme si tu dis, mais putain, mais merde, il faut que je décide. Et là, tu vas prendre une décision. Ouais, c'est pas mal, hein, avec l'impératrice, c'est des projets qui se mettent en place, donc c'est une bonne décision pour moi. Donc on voit bien qu'au début, c'est tendu, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui vont pas au début du mois.
dans le travail. Une ambiance un peu lourde, atmosphère un peu lourde, t'étouffes. Et du coup, au milieu du mois, il y a une décision qui est prise et ça va être beaucoup mieux pour la société, pour toi, pour ton travail, pour l'ambiance. Voilà, ça va être beaucoup mieux après. C'est assez frappant. Ok, on va regarder au niveau relationnel, les émotions. Comment que ça va être pour nos amis Sagittaires? Les chanceux du taroscope. Les Sagittaires, souvent, ils sont chanceux. Ils sont assez chanceux dans tout ce qui est... dans toute la vie. Les jeux, les machins. J'ai remarqué ça. Sagittaire, relationnel. Pauvre, t'es dans ta grotte, toi. Oh là là. Début du mois, toi, t'es vraiment tendu. Hein. Ok, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Attention à ne pas être trop gentil non plus. Hein. Le battleur, c'est à côté naïf. Ou naïf. Et du coup, t'es un peu trop gentil. Mais là, tu sors de ta grotte, là. Oh là là, elle est tendue. Hein. Donc, il y a une nouvelle relation qui arrive à tout côté magnétique. Comme si tu venais rencontrer quelqu'un ou tes envies à toi reprennent le dessus. Tu as envie de te faire plaisir dans le relationnel. Ah, carrément, ouais. Oh la libido, elle remonte en flèche, là. Là, il y a vraiment une sensation d'ouverture. Au début du mois, tu es un peu fermé, tu es un peu dans le dur. Et là, au milieu du mois, boum, ça s'ouvre. Et tu t'ouvres carrément. C'est métamorphose. Ah oui, tu ouvres carrément avec la maison de Dieu. C'est carrément comme si tu avais envie de brûler la vie par les deux bouts. Là, il y a vraiment une sensation de liberté. Là. Tu risques de rencontrer quelqu'un quand même à la fin du mois. Là. Des rencontres imprévues. En tout cas, tu as un changement. Tu passes de je suis doux à oh, puis une peu de chier, j'ai envie de bouger, j'ai envie de vivre, j'ai envie de m'amuser. Voilà, à ça. Le Sagittaire. Il a envie de s'éclater. Donc il va s'éclater à la fin, enfin, au milieu du mois, là. Il dit ouais, ça y est, j'y vais. Libéré, délivré. Un peu ça. Tout foufou, là. Tout foufou, là. C'est bien. Un peu de piment. 8 de bâton, ok, c'est je bouge l'action. 7 d'épée, ouais, t'es dans le dur. Hein. 7 d'épée, tu te méfies. Hein. C'est la lune en plus. Hein. 5 de coupe, donc il y a des choses que tu as envie d'évacuer complètement. Tu laisses derrière. C'est bien pour ça que tu commences autre chose là. Ah, regarde là, l'amoureux. Donc là, tu as envie d'aventure. Là, tu as envie. Ok, l'amoureux avec le diable, je te cache pas que c'est très chaud. Donc, tu as envie de pétillant dans ta vie. Ouais, tu as vraiment envie de quelque chose d'une reconnaissance, d'un contact, d'un lien. Là, on a besoin d'amour. Hein. Roi de bâton, ça tombe bien, il y a un mec qui arrive. Donc, voilà, pour certains Sagittaires, franchement, il y a un décalage entre le début du mois et la fin du mois. C'est comme s'il y avait une évolution. Et le fait que tu sortes un peu, que tu bouges, que tu prennes des risques, eh ben, tu finis par rencontrer quelqu'un. Enfin. Oh là là, et roi de coupe aussi. Et rencontre. Il y a l'amour. Et je pense qu'il y en a qui vont avoir le coup de foudre à la fin du mois. Là. Alors, pas tout le monde, évidemment. Si vous êtes en couple, ça va pas changer grand-chose. Sauf que vous allez avoir plus d'émotions, peut-être plus d'envie aussi du partenaire, plus envie d'échanger. Là, il y a une évolution en envie de partage. Voilà, ce que je ressens là, c'est vraiment, c'est bon, j'arrête de m'apitoyer et j'ai envie de chaleur, de sentir les choses. Arrête de taper, ça fait du bruit, Christophe. Envie voilà, envie d'exister, de sentir les choses. Voilà, le diable, c'est vraiment ça. C'est toujours borderline. C'est donc attention de ne pas trop abuser non plus. Donc en tout cas, ça va bouger pour vous au niveau relationnel, les Sagittaires. Allez, on va regarder au niveau argent, déménagement, matériel. Ah, je revois le tirage là, le relationnel pour vous, ça bouge, hein. C'est bien. D'habitude, il y en a qui bougent moins vite. Hein. Mais en un mois, on a l'impression que vous faites en un mois ce que vous devriez faire en 2 ou 3 mois.
Voilà un peu ce que ça me donne comme impression. Allez, 3D. Qu'est-ce que ça coûte? Tiens, et des trucs nouveaux qui arrivent? Ah oui, qui sont déjà enclenchés. Du courrier, ok, des jugements, du courrier, de la réussite. Oh, c'est que de la réussite, ça. Ok, l'ermite tempère un peu le truc, bah, aussi, le produit aussi. Au début du mois, il y a des nouvelles qui arrivent, importantes, que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles. Et du coup, après, tu te mets en mode pause. Ouais, ça va. Tu réfléchis, quoi. Je vais regarder dans quel domaine c'est. C'est argent, c'est quoi? C'est matériel? Dans quel domaine c'est ça? En tout cas, t'as des bonnes nouvelles qui arrivent au début du mois, jusqu'au milieu du mois, et après, c'est tranquillou. Après, ça bouge plus. Bon, ça repartira à la fin du mois, là, avec le chariot. Mais là, il y a quand même 2 cartes lentes, là, qui prennent le dessus. Je veux pas dire que ça bouge des masses. Si ça bouge, c'est au ralenti, quand même. Donc, on va pas s'enflammer non plus. C'est surtout le début que ça bouge énormément. T'as des bonnes nouvelles, t'as des trucs qui arrivent, de la réussite. C'est hyper beau. Pour le Sagittaire. Alors, dans quel domaine? Tu pars? Ouais, j'ai senti arriver celui-là. Je dis tu pars, bah tiens, lui aussi il est parti. Ok, décision à prendre, d'accord? Justice. Alors donc il y a des nouvelles, des papiers qui arrivent. Ok, toujours papier, administratif, impératif, des projets. Ça me parle pas de matériel et finances. Ça me parle que de courrier. Ouais, ça me parle que de papier. J'aurais voulu avoir des messages du style argent ou déménagement, ou déplacement ou matériel, quoi. Là, ça me parle plus de papier, comme si on s'attendait à des nouvelles qu'on n'a pas et qu'ils arrivent. La papesse, la justice, papesse, c'est les études, la justice, c'est l'administration, les papiers, l'impératrice, c'est les courriers, les écrits, le monde, c'est une réussite totale. Donc, dans l'ensemble, c'est bon, hein. Il n'y a pas de souci. C'est juste comme si on avait des bonnes nouvelles au niveau administratif, courrier, communication, des nouvelles de quelqu'un, enfin voilà. Ça me parle plus de ça que des bonnes nouvelles. Donc voilà, ça me parle pas d'argent, ça me parle pas de déplacement et papier. Voilà ce qu'on pouvait dire pour nos amis Sagittaires. Je vous envoie plein de belles énergies. N'hésitez pas à me faire un retour, un petit pouce, un petit like. Et on se voit le mois prochain. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Violence Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes du mois de mars. Et on va regarder pour nos amis Capricorne. Et donc, pour nos amis Capricorne, on va regarder tout ce qui est domaine travail, ambiance du travail pour le mois de mars. On va regarder le relationnel. Ah, donc, pour le travail, on va utiliser le Laser Tarot. Là, surtout le tarot d'Oswald pour le tirage général, et on va le recouvrir avec le tarot de Marseille, parce que lui, il est plus boule de pomme. On va regarder pour le relationnel avec un tirage, le Laser Tarot qui est plus doux, qui parle de relations, d'émotions, de sentiments, de votre travail intérieur, voir un peu comment vous allez avancer avec vos émotions dans le mois de mars. Et on va regarder aussi avec le tarot de Rider, tout ce qui est matériel, argent, déménagement, déplacement. Et donc, on va regarder tout ça. Évidemment, quand je parle de tarot, etc., ça peut aussi vous perdre. Donc, allez sur mon site, il y a plein d'informations sur le tarot. Ça explique comment que ça marche, comment l'utiliser. Il y a même un e-book gratuit, vous pouvez télécharger et vous entraîner. Il y a des vidéos, il y a des dates de stage, des dates de salon où on peut se croiser et partager. Voilà. Allez, on est parti. Pour les petits Capricornes. Alors, Capricorne, c'est quoi dans le travail? Bon, ça commence bien. Quand tu commences par la canne de son nom, tu dis ça va fonctionner. Hein. Ok, il y a des trucs qui vont être décidés, mis en lumière. Ouais, c'est des nouvelles. Oh, ça parle plutôt de contrat administratif, de décision de prise de contrat, des changements de position, des bonnes réunions en plus. Et l'entreprise est là. Ok, au début, c'est comme s'il y avait une décision à prendre.
Voilà, les décisions, peut-être un peu trop de travail d'ailleurs pour certains, mais il y a des décisions qui sont prises. Et elles sont plutôt hyper bonnes. Parce que tu as le soleil, le jugement, la justice. Le jugement et la justice, c'est beaucoup de papiers, de communication administrative, de contrats, etc., qui sont mis en lumière. Le pape, c'est validé par un professionnel. Il y a des réunions. C'est hyper positif. La lune, bah, c'est l'entreprise. Et le monde, c'est la réussite. Donc pour moi, c'est hyper positif pour vous, les Capricornes. Il y a peut-être des ruptures, mais c'est plutôt des prises de position au départ. Et là, c'est hyper positif. Donc, quelle que soit la décision que vous allez prendre, elle va être très bonne pour vous. Allez, on va regarder un peu plus avec le tarot de Marseille. Je suis en train de penser à ça. C'est quoi, des prises de position, là? Ouais, ça roule, ça avance. La carte du travail, donc pour moi, c'était hyper positif. Il n'y a pas de raison qu'elle sorte pas, elle. Ok, on prépare le futur, d'accord. Encore la communication. Il y a des contrats. Ouais, mise à jour. Le soleil, on va voir que toi, au travail. Ouais, ça te chamboule quand même, hein. Ouais, certains vont peut-être en avoir marre à la fin, mais je pense plutôt que c'est positif, ça. C'est une évolution pour moi. On peut voir ça en côté négatif des fois, mais là, je vois plutôt une évolution. Il y a trop de belles cartes ici pour dire que c'est négatif, là. Donc pour moi, il y a une évolution qui arrive. Ça va crescendo pour vous. Attention à ne pas aller trop vite non plus dans vos prises de décision. Voilà, ça que je pensais. Parce que avoir la tête dans le guidon, c'est pas très bon. Donc là, il y a une évolution qui va arriver, des évolutions, des réunions. Donc faites-le. Tarot de Marseille me prévient quand même qu'à la fin, pas aller trop vite parce que vous risquez de passer devant des choses importantes. Voilà. En tout cas, le Capricorne, ça évolue beaucoup dans le travail. Il n'y a pas de problème. On va regarder au niveau relationnel, sentiment, émotion. On va regarder votre petit cœur. Petit Capricorne. Alors, Capricorne. Ok. La famille, peut-être. D'accord, on avance. Ils avancent. Ils avancent, ça communique beaucoup mieux. Il y a une évidence qui va arriver dans le mois. Tiens, tu sais ce que tu veux maintenant, toi. Oh là, tu t'imposes, il y a une femme qui s'impose là. Tiens, c'est marrant ça. Ça me donne le sentiment comme si certaines personnes sortaient un peu, avaient fait un travail sur eux, donc ils s'imposent un peu plus. Là, j'ai vraiment la présence de la femme, la justice, le jugement, euh, le côté féminin où on s'impose. Il y a des projets qui se mettent en place dans le relationnel, où tu t'imposes, tu te dis, ah, c'est bon, je sais où je veux, ce que je veux, et surtout ce que je ne veux plus. Et du coup, tu t'imposes. Et du coup, il y a un changement de vie là, complet qui arrive au niveau relationnel. C'est-à-dire que tu te dis, c'est bon, je sais où j'en suis, j'avance. Et là, il y a plus d'amis. Je vais regarder avec la tarot parce que j'ai vraiment l'impression que ça bouge. Ah, il y a un changement là. Comme si c'était enclenché déjà avec la roue de fortune. Ce qui était en toi, la lune, c'est ce qui est caché, les sentiments. Et du coup, c'est comme si tu avais travaillé là-dessus et hop, tu ressors le truc, tu dis c'est bon, j'ai fait le nettoyage, j'y vais. Dans la lune, il y a une piscine. Dans la piscine, il y a de la vase. C'est comme si tu avais enlevé la vase qui était dedans. Et hop, l'eau est plus claire. Reine de coupe, ouais, tu ouvres vraiment ton cœur. Capricorne, j'ai l'impression qu'il évolue l'ancrage, envie d'aller ailleurs, enfin, envie d'aller ailleurs. Il y a le nouveau Capricorne qui est arrivé, quoi. La famille, ah, c'est vraiment sur la famille que tu parles. Le pendu, t'as réfléchi, envie de partir. Là, ça me parle vraiment de travail personnel, hein, c'est un travail d'intérieur. Des rencontres, plutôt à la fin du mois, je pense, pour certains. Il y a un lâcher prise à la fin du mois. Voilà. Il y a un lâcher prise à la fin du mois. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que durant les 3 quarts du mois, là, il y a comme un travail personnel d'émancipation ou de travail sur soi en disant c'est bon, j'ai moins de blessures, maintenant je peux avancer. Il y a vraiment lâcher prise à la fin.
Après, c'est pas un mois de rencontre, hein, c'est plutôt un travail sur vous, là, je trouve. C'est plus important. En tout cas, il n'y a pas de bordel dans le relationnel. Ça, faut savoir. Allez, on va regarder au niveau de la 3D. Un beau travail quand même personnel, je trouve. Félicitations les Capricornes. On regarde la 3D. Est-ce qu'il va y avoir des courriers? Est-ce qu'il va y avoir de l'argent? Ok. En attente. Oh la vache. Eh ben, dis donc. On se sépare de quelque chose là. Il y a une affaire qui se termine, on se sépare d'un truc, qui est vieux d'ailleurs, et on commence un nouveau projet. Je vais la couvrir parce que j'ai l'impression qu'on part. On était dans l'attente au niveau des papiers. Et du coup, la décision est prise. Ça y est, paf. Une décision est prise et là, on part sur un nouveau projet. Enfin, ou un projet. On termine le projet en tout cas. On va pouvoir avancer dans votre projet. Parce que là, il était en attente. Il était bloqué au début du mois. Et il se débloque. Alors que c'est un projet matériel ou financier, d'ailleurs, on va regarder là. C'est pour ça que j'aime bien recouvrir parce qu'on a plus d'informations. Ok, donc la situation était bien bloquée au début du mois. La justice, il y a bien un problème juridique, administratif, administration qui est bloqué. Et là, tu sors de ton cauchemar. Wow! Valet d'épée, donc il y a bien une bonne nouvelle qui arrive. Bonne nouvelle, inattendue même. Hein. Ça y est, on arrive à la fin. Putain, le mât et la maison de Dieu en même temps, ou la tour, hein, comme vous voulez. Deuxième part, au milieu du mois, là, vous allez avoir un truc inattendu. Ça y est, vous allez pouvoir avancer sur votre projet matériel ou financier. Parce que c'était bloqué avant. Ouais, 9 de coupe. Oh, trop bon, l'as de denier. Pardon. Bah ça y est, ça se décoince. C'est vraiment coincé au début, hein, au niveau matériel et financier. Il y a, je sais pas, des papiers qui bloquent, etc. Et après, ça se débloque. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les Capricornes. C'est un projet qui est en attente, il va se débloquer ce mois-ci. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes Capricornes. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis au mois prochain. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyons Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes du mois de mars et on va regarder pour nos amis Verseau. Et donc on va regarder pour le travail, hein, on va utiliser le tarot d'Oswald, qui est beaucoup plein de couleurs. Et on va le couvrir avec le tarot de Marseille pour tout ce qui est travail, pour les émotions, le relationnel, les couples, voilà, émotions, les sentiments. On va utiliser le Lycir Tarot, qui est très bien, des informations complémentaires. Et tout ce qui est matériel et finances et administration, papier, machin, on va utiliser le Rider. Évidemment, hein, je vous dis, hein, tous ces tarots là, ça parle ou ça parle pas pour vous. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le tarot, comment que ça fonctionne, surtout sur le tarot de Marseille, allez sur mon site, il y a plein d'informations, plein de vidéos, plein de documents, plein de styles de tirage, et il y a aussi un bouquin gratuit que vous pouvez télécharger, vous entraîner à tirer, à avoir des noms sur les cartes, à voir comment que ça fonctionne. Il y a les dates de formation, de stage, il y a les dates de salon, on peut se rencontrer. Voilà, c'est cool. Allez, on est parti, on va regarder pour nos amis Verseau. Alors, mes petits Verseaux, comment ça va être l'ambiance du travail? Oula! Oh lolo! Oh là 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 là! Oh, papa, papa! Non, je t'ai plus, c'est bon, la cour est pleine. Oh là là! Je sais même pas si je vais faire un autre tirage à côté. Hein. Eh ben, certains Verseaux, c'est fini hein, le boulot, ils en ont ras-le-bol. Hein. Oh là là, il y en a certains, ils veulent partir en retraite, il y en a qui veulent déménager, il y en a qui veulent partir. Enfin, il y a des gros chamboulements au niveau travail. Alors là, tout le mois, il n'y a pas une période, hein, c'est tout le mois, j'ai ras-le-bol du boulot. Oh la vache! Attendez-vous à des changements dans le travail, hein, c'est important. Attention aux pertes financières aussi pour certains. Mais il y a vraiment un changement de cycle, de changement de boulot, de changement de société.
si c'est vous qui avez la société, attendez-vous à des changements, voilà, de projet. Changez-les parce que là, il y a vraiment des décisions à prendre. En tout cas, si vous êtes salarié, c'est clair que vous n'avez plus envie d'y aller. Évidemment, ça va pas être tous les versos. Ceux qui sont dans cette position-là, ils vont pouvoir partir. Ceux qui peuvent pas, ça va être pesant, hein, je vous le dis. Hein. Oh, j'ai rarement vu un tirage aussi. Ah là, ça parle tout de suite. Hein. C'est moi, j'ai un tirage comme ça, je reste pas en place. Hein. Là, je bouge. J'attends pas qu'on me le dise là. Donc, ok, t'as peut-être une ouverture vers l'extérieur, en fin de compte. C'est pour ça que tu veux partir. Voilà, tu pars. Donc là, je pense qu'il y a des opportunités ailleurs. Donc, allez les saisir. Prenez-les, quoi. Ok, bien conseillé, ça, j'aime bien ça. Oh là là, la pression, le diable. C'est une histoire de pognon, quoi. Vous n'avez pas payé assez cher. Oh, papa, regarde Maison de Dieu. Diable, Maison de Dieu, diable, Maison... Et il nous sort les mêmes cartes sur le même tirage. Non, mais avouez que c'est quand même un message, quoi. J'aurais voulu dire autre chose sur le deuxième tirage, mais je peux pas. Tu commences autre chose. Ouais. Il y en a qui vont partir, qui vont commencer un autre boulot. Ou créer une nouvelle société. En tout cas, il y a une nouvelle... Il y a plein de trucs nouveaux pour vous, ce mois-ci. Les Verseaux. Voilà, c'est le truc de fou au mois de mars. Attention, ça va secouer au mois de mars. Accrochez vos ceintures pour le travail. Là, vous n'allez pas être... Mettez la ceinture, l'airbag, tout, hein, les bretelles et tout. Hein. Là, il y a des mouvements. Moi, je trouve ça assez positif parce que le monde, c'est comme si on avait une opportunité. Il n'y aura peut-être pas tout le temps hein, le train qui passe en gare pour te dire viens chez moi. Là, il y a l'opportunité. Si vous pouvez bouger, bougez. Voilà. Allez au relationnel. Il vaut mieux avoir ça dans le travail que dans le relationnel parce que le relationnel, t'as ça, c'est que c'est rupture complète. Hein, et divorce, machin, au revoir. Il n'y a pas. C'est dans le travail. Moi, t'as ça avec moi, t'es en face de moi, je te le jure, je te balance le truc. Hein. C'est pour ça qu'ils viennent d'ailleurs. Pour que je leur balance le truc. Allez, Verseau. On va regarder au niveau relationnel. Maman. Oh, le tirage de fou que vous aviez au travail, vous. Oh et ça va tanguer. Hein. Ok, relationnel, ça parle pas des masses. Ça écoute plutôt, ça suit son intuition. Ah oui, ouais, c'est plutôt la grotte. Oh, ben on va sortir de sa grotte quand même. Oh la vache. Et qu'est-ce que vous avez ce mois-ci, vous? Ok, au début du mois, là, le Verseau, il est un peu dans sa grotte, là. La papesse, il parle pas. La roue de fortune, tu laisses les choses, tu procrastines. C'est-à-dire de dire, bah, cause toujours, tu m'intéresses. L'ermite, c'est vraiment comme s'il y avait un travail sur le passé à faire, transgénérationnel. Donc là, tu as tout le mois, là, tranquille. Tu es en train de réfléchir sur toi. Donc c'est pas, tu vas pas t'éclater, hein. Il n'y a pas d'expression très, je suis heureux, je suis heureuse. Et du coup, à la fin du mois, il y a une prise de décision que tu vas prendre. Tu vas dire, ah, c'est bon, hein, j'arrête de me morfondre, quoi. Et là, voilà, tu repars sur de nouvelles bases. Très bien, ça. On va regarder ça un peu plus. Excusez-moi, le Verseau, c'est le gros changement ce mois-ci. Je sais pas où sont vos planètes, mais je crois que ça doit bouger dans tous les secteurs. Eh ben, il faut qu'ils attendent ce mois-ci, les Verseaux, que ça bouge, quoi. En plus, on vient juste de terminer votre anniversaire, moi. 21 au 19 février. Ah bah, normal. Vous commencez un nouveau cycle. Ouais, ouais. Allez, l'ancrage, ok, donc ça bouge pas. 10 de paix, on a envie d'avancer, mais vers un horizon inconnu. Les opportunités qui arrivent, donc là, tu es en train de travailler sur toi, là. D'accord. Ok, As de coupe, ça y est, tu commences à ouvrir ton cœur. Ah bah, tu l'ouvres vraiment, parce que là, tu as envie d'enlever des choses. Et donc, il y a bien une rencontre qui arrive, là. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, à mon avis, je te dis, hein, il y a un changement. Putain, c'est vraiment les changements pour vous, hein, ce mois-ci. Hein. Allez, on laisse passer les 2, 3 premières semaines où il y a un travail sur toi. Ok, tu travailles sur toi pour être
la meilleure personne que tu veux être. À la fin du mois, pour moi, il y a une rencontre qui se produit. Il y a vraiment une rencontre, une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Il y a même des coups il y a des coups de foudre. Et cavalier de coupe, regarde là, il t'amène un cadeau, etc. Donc il y a des coups de foudre, il y a des rencontres. Là, on voit bien, il y a un changement qui arrive et une nouvelle arrivée. Donc pour moi, c'est plutôt ça qu'on va voir dans le relationnel. Et vous, les Verseaux, c'est tout de dingue. C'est un truc de malade. Allez, on va regarder au niveau argent, déménagement, déplacement. Oh, sur une énergie chez vous là. Oh là là. Allez, allez, faites tourner. Alors, matériel, on en est où? Ok, c'est stable. D'accord, ça bouge pas. Il y a une proposition qui arrive de quoi? Pour partir? Ouais, mais ça bouge pas. Donc il y a quelque chose qui démarre. Et c'est marrant, vous, à la fin du mois, il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive. Vous êtes vraiment dans un cycle où tout bouge, que ce soit professionnel, relationnel et matériel. Tout se produit au début du mois, il y a des remises en question, on prend des décisions, et boum, à la fin du mois, ça y est, c'est nouveau. Ah, une nouvelle maison. On va regarder ça, on va peaufiner ça. Là, c'est vraiment, je réfléchis, j'ai l'occasion de repartir sur une nouvelle base, et boum, je repars sur une nouvelle base. Là, c'est le matériel. Donc, on va dire nouvelle finance, nouvelle habitation, etc. C'est un truc de dingue, vous. Vous, il y a vraiment le truc, la dernière semaine ou les 15 derniers jours, même pour eux, les 10 derniers jours, c'est là, change de vie, quoi. Enfin, je regarde les Verseaux que je vais côtoyer. Ah, c'est flagrant, vous. Ah, ça me percute, là. Arcane sans nom, j'ai dit, il y a des changements chez vous, c'est incroyable. Ok, je pars. Et débute quelque chose de nouveau. Voilà. Vous, c'est tout l'un et tout l'autre. Hop, la pape des conseils, une proposition et de l'argent qui arrive. Donc voilà, pour moi, il y a un changement qui arrive plutôt à la fin du mois. Là, on récolte nos fruits. Donc tu laisses pousser, tu récupères. Nickel. Alors vous n'allez pas vous ennuyer les Verseaux ce mois-ci. Ça, je vous le dis. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour. Hein. Soyez calme. Hein. Et puis, on se voit le mois prochain. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes du mois de mars. Et là, on va voir pour nos amis poissons. Et donc, pour nos amis poissons, on va utiliser tarot d'Oswald, bon vieux tarot d'Oswald, qui est plein de belles couleurs, pour le travail. Et on va le recouvrir avec le tarot de Marseille. Parce que lui, il est plus direct. Balance. Et on va regarder pour le relationnel, tout ce qui est les émotions, les sentiments, le travail que vous devez faire à l'intérieur, avec le Elixir Tarot après. Et on va aussi travailler sur tout ce qui est matériel, 3D, déménagement, aménagement, argent, les papiers, l'administration, hop, avec le rider. Évidemment, tous ces tarots, ça peut parler ou pas. Et du coup, je vous conseille fortement d'aller sur mon site. Il y a plein d'informations sur le tarot. Il y a même un livre gratuit. Vous pouvez télécharger et vous entraîner à faire des tirages et à apprendre à utiliser le tarot. Il y a plein de vidéos. Si vous êtes feignant, vous n'avez pas envie de lire, il y a des vidéos. Et il y a des dates de stage, de formation, il y a des dates de salons où je me trouve et on peut discuter ensemble de tarot. Voilà, il y a plein d'informations sur le tarot, c'est mon truc, c'est ma passion, c'est mon métier. Allez, on regarde pour les poissons, pour le travail. Alors, comment que c'est pour vous? L'ambiance. Oh, ben c'est quoi ça, les poissons? Comme les Verseaux, c'est bing bing. Mais eux, c'est plus tard, c'est après. Hop, là, j'en ai ras-le-bol. Mais je le dis pas. Je le dis vraiment pas. Oh, ça va alors, ça va aller. Ça va, mais il y a des tensions quand même. Hein.
Ok. Vous, c'est un peu, on dirait qu'il y a une surcharge de travail, que vous en parlez pas, vous êtes fatigué dans le mois. Ça va aller après au milieu. Milieu du mois, ça va évoluer au niveau travail. On va se mettre en valeur. Il y a même de l'argent qui pourrait arriver, des bonnes nouvelles qui pourraient arriver dans le travail. On va regarder un peu plus loin. Mais là, il y a un peu ras-le-bol, je trouve, là. Il y a peut-être des formations qui vont être mises en place, peut-être. En tout cas, c'est vrai qu'à la partie au milieu du mois et la fin, c'est beaucoup mieux. Au début, j'ai l'impression qu'on a une surcharge. Ouais, tu te laisses porter. Il y a quoi, un nouveau poste? Pour ceux qui cherchent du boulot, par contre, c'est une bonne période, là. Il y a des nouveaux postes qui peuvent créer. Je vois le deuxième tirage. Ça correspond bien avec la canne sans nom où tu as des changements de position. Ah ouais. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont un nouveau poste. Donc, du coup, ça fait une surcharge mentale. Hyper bénéfique, en tout cas, pour ceux qui cherchent un nouveau poste, hein, qui ont postulé. Ouais, ouais. Il y a des CDI qui se mettent en place, là. Ouais, nouveau contrat. Au milieu du mois, c'est parfait, hein. C'est le début, il y a des prises de décision à prendre. Oh ouais, ça te chamboule, quoi. Ouais, c'est bon. Là, ça va bouger un peu. C'est comme s'il y avait de l'inattendu. Tu vas devoir attendre des nouveaux contrats, d'ailleurs. En tout cas, moi, je trouve ça assez bénéfique. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de nouveaux postes qui se mettent en place pour les poissons. J'ai la canne sur nom 2 fois, là. C'est des changements de position, c'est des prises de décision. Et c'est assez généreux ici, là. Il y a le soleil, donc c'est positif pour moi. Avec le diable, même si ça met un peu de pression, il y a quand même de l'argent qui arrive, du pouvoir. Donc, comme si c'était une nouvelle place et que bah, tu as affaire à un nouveau cadre, à un nouveau dirigeant, du coup, tu dis, ah, ok, celui-là, il va pas être facile. Un peu cette ambiance-là. Il y a une bonne nouvelle, en tout cas. Ouais, il y a une nouvelle place, là, qui arrive. Du coup, cette ambiance-là te gêne un peu. Cette prise de pouvoir qu'il peut y avoir autour de toi. Donc, ça va. Bonne nouvelle, quand même. Mais il y a des nouveaux contrats. Moi, je vais focaliser sur les nouveaux postes. Les gens qui cherchent un nouveau poste, un nouveau boulot, là, c'est favorisé ce mois-ci pour les poissons. Allez, on va regarder au niveau relationnel. Ouh, ça impose. Carrément. Ah ouais, tu t'imposes, mais ça éclate carrément, ouais. Oh là 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 là, les poissons. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Certains poissons en ont ras-le-bol dans leur situation relationnelle, émotionnelle. Ah, voilà. Et là-dedans, ça boue. Et donc, ils vont être un peu explosifs au début du mois. Mais après, le milieu du mois, ça va être beaucoup mieux parce qu'ils vont avancer, ils vont s'aligner avec leurs valeurs. C'est comme s'il fallait éclater. Voilà, ils éclatent, ils disent ce qu'ils ressentent, et après, ça va beaucoup mieux. Donc là, ils vont avancer et nickel. Après, c'est complètement maîtrisé. J'ai regardé avec l'Axir Tarot parce que là, il y a vraiment un pétage de plomb. Pétage de plomb. Façon de dire les choses. Mais disons une révélation. On se découvre, on se dit merde, il faut que j'avance. Et donc là, il y a vraiment l'impératrice, c'est celle qui s'impose, la femme qui a des projets. Et donc à un moment donné, il faut qu'elle crève l'abcès. Donc voilà, elle crève l'abcès. Diable. Diable, c'est tout ce qui est manipulation. Attention. Là, il y a une sacrée évolution. Ah, attention ceux qui sont en couple, hein, parce qu'il va y avoir des règlements de compte là. Même en famille. Hein. Donc attention les poissons, ne pas trop être dans l'excès. Parce que là, ça explose pour moi quand même. Donc ne soyez pas trop en colère. Alors, t'es comment là? Donc il y a de la force, il y a du caractère. Hein, là, on s'impose. 9 de Pentacle, bon, ça va être équilibré, ça va être plus doux. Ouais, on a l'impression qu'on est en colère avec certains amis, famille.
page de couple, tu as rencontré quelqu'un qui a chamboulé ton cœur. C'est pour ça que tu es en colère? Il y a un changement. Ouais, il y a un changement. Le 6 d'épée, tu as envie d'avancer. On dirait que quelqu'un t'a perturbé ton petit cœur. Ouais, tu sais pas où aller. Ah ouais, tu as une peine de cœur qui arrive. Ouais, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait perturbé ton cœur et disons, tu essayes d'oublier, de passer à autre chose et d'avancer. Et moi, je pense que tu vas y arriver. Mais on est un peu dans le dur quand même. Là, j'avoue, on est un peu dans le dur au niveau relationnel. Il y a des perturbations. On ne sait pas où aller, comment faire. Donc, tu vas te chercher un peu ce mois-ci, le poisson. Et donc, ça veut dire tout ce qui est relationnel avec les amis, la famille, tu vas être un peu, voilà, un peu énervé. Voilà, ce mois-ci. Donc, attention. Attention à ne pas trop dire des choses qui pourraient blesser les gens. Voilà comment on pourrait dire ça. Allez, on va regarder au niveau de la 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Alors, vers quoi on évolue là-dedans pour les poissons? Bam, 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 bam. Ah, il y a un début de projet qui arrive. Des travaux? Des travaux de la maison, des changements dans la maison. Tu as besoin d'un architecte, de quoi? D'un conseiller? De prendre du recul sur les travaux. Là, il y a un changement carrément sur l'immobilier. Il y a des nouveaux, soit un nouveau coup de cœur pour une nouvelle maison, soit des travaux à faire. Voilà, c'est en rapport beaucoup avec l'immobilier. Et qui est plutôt victorieux à la fin du mois. Parce que tu as eu le temps, t'as pensé à réfléchir, à être plus calme. Au début du mois, il y a des nouveaux trucs qui arrivent. Et ça me parle plutôt d'immobilier, tout ce qui est matériel, décoration, travaux, voilà. Ou peut-être nouvel aménagement, nouvelle maison, hein, mais voilà, ça reste là-dedans. Ouais, c'est maîtrisé, c'est pour la famille. Tu restes sur tes acquis. Hein. 9 de coupe, c'est comme s'il y avait eu un coup de cœur. Décision. Ouais, t'avances. Ça va vite, ce truc-là. Nostalgie. Ouais, moi je reste sur l'immobilier, là. Il y a vraiment une notion il y a un truc qui vous a perturbé. Vous avez vu un truc où il y a des travaux à faire. Enfin, il y a un rapport avec l'immobilier. Comme ça, on avait vu un truc et dit, ah tiens, faut qu'on fasse un truc là-dedans. Voilà. Ouais, la vitesse que j'ai dit ça, moi. Et, ça allait vite aussi, avec ça. Ok, voilà pour les poissons, ce que je pouvais dire pour vous. Je vous souhaite un très bon mois de mars. N'hésitez pas à faire un retour, un petit pouce, un petit like. Et on se dit au mois prochain. Bye bye.